Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Lancement des travaux pour la place Carl-Tremblay à l'Assomption. Entrevue avec le député réélu de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, et des cours de pétanque gratuits tout l'été à Saint-Lin-Laurentide. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est ce lundi débutaient les travaux de la place Carl-Tremblay à l'Assomption. Pour en parler, je reçois le maire de l'Assomption, M. Sébastien Nadeau. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle du début de ces travaux-là qui ont été annoncés au courant du mois de novembre 2024. Effectivement, on a sécurisé les lieux la semaine dernière. Les travaux ont commencé hier matin. On parle d'un chantier d'environ 5 mois qui va se dérouler tout l'été. Donc, c'est des grands travaux, mais on a bon espoir d'arriver avec un produit fini dès l'automne. Il faut se rappeler que c'est vraiment un chantier majeur, c'est vraiment une place qui va occuper une place de choix au sein du centre-ville de l'Assomption. Parlez-moi de la signification de ce lieu. Bien, Carl était un monsieur important pour la communauté de l'Assomption. C'est un lieu qu'il aimait fréquenter, la place publique à qui c'est une des raisons pour laquelle on a dédié la place à son nom. Puis il avait même participé à certaines questions que je lui posais sur différents festivals qui participaient pour savoir c'est quoi une bonne place publique et tout ça, comme plusieurs membres des Cowboys fringants d'ailleurs. Et donc, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est un lieu qui allait lui rendre hommage. Donc, il y aura différents lieux sur la place publique. Il y aura, entre autres, un grand mur métallique où les gens pourront apposer leur cravate. On sait que Carl portait toujours une cravate emblématique dépendant du lieu où il était. Il s'essuyait fréquemment avec ses cravates et tout ça. Donc, puis quand on a fait des focus group, c'est un élément qui ressortait de sa personnalité. Alors, les gens seront invités à venir accrocher leur cravate, un petit peu comme les cadenas sur les ponts de Paris, où on jette la clé ensuite. Bien, à ce moment-là, on pourra laisser notre cravate sur ce mur commémoratif pour rendre hommage à Carl à sa façon. Il y aura aussi différents lieux qui seront aménagés, qui vont rappeler des textes des Cowboys fringants, qui vont rappeler des moments des Cowboys, exemple des avions de papier. Il y aura entre autres des fontaines d'eau aussi qui seront aménagées sur la place publique. Donc, comme ça, le jour, ça va être un lieu où on va pouvoir s'amuser avec les enfants. Ce n'est pas des jeux d'eau, c'est vraiment des fontaines qui sortent du sol, qu'on est en mesure de fermer s'il y a des spectacles ou événements le soir. Donc, toutes les générations vont s'y retrouver. Et il y aura aussi une foule de photos, une foule de lieux qui seront très intéressantes pour les gens, pour venir se rappeler du grand homme qui était Carl. Oui, donc c'est ça, ça va permettre de commémorer la mémoire de Carl Tremblay, mais ça permettra aussi de recevoir, comme vous l'avez mentionné, des événements. Ça offre un lieu très concret, là, on le voit sur certaines photos. Ça va être vraiment un clé en main pour les citoyens et aussi pour les artistes qui veulent peut-être venir performer ou pour les différents événements que la Ville veut organiser là, pour la suite des choses. C'est un lieu qui va être très facile à moduler selon le type d'événement qu'on veut tenir. Donc, si c'est un rassemblement étudiant, on va être en mesure de le faire. On a beaucoup d'institutions autour. Si c'est des soirées, des spectacles, si c'est recevoir un festival, c'est des choses qu'on va être en mesure de moduler. On va construire aussi un bâtiment public où il y aura des loges pour les artistes. Question de bien les recevoir. Il y aura des salles de bain pour aussi les visiteurs. Les gens qui viendront, actuellement, on n'avait pas ces équipements-là, il fallait que les gens aillent dans les commerces. Il y aura aussi des lieux pour stationner des vélos, des choses comme ça. Donc, c'est un lieu qui va être très, très facile à aménager. De la façon qu'on va la disposer aussi, ça va venir nous permettre de fermer la rue en cas d'événement. Donc, si on a des artistes de renom qui attirent une grande foule, on va être en mesure de fermer le boulevard L'Ange-Gardien et là, augmenter la capacité du site. Donc, actuellement, on prévoit pouvoir accueillir entre 5 000 et 7 000 personnes dans son aménagement. Mais si, exemple, au besoin, on serait capable on est en mesure de fermer le boulevard et là, de monter jusqu'à 10 000 personnes pour les spectacles qu'on va créer là. Mais on a tout planifié l'électricité, on a tout planifié des différents lieux. Puis il y aura aussi, ça va être aussi un lieu de diffusion. Vous savez, l'Assomption va accueillir Cité Mémoire, l'Assomption à compter de l'automne aussi, donc la diffusion sur les bâtiments. Il y aura d'ailleurs un tableau commémoratif sur une partie du travail de Carl ou des chansons des Cowboys.
Et ça va être un lieu de diffusion de la place publique sur le théâtre Hector Charland. Ça fait que les gens de toute la journée vont avoir différentes activités, des lieux pour se reposer, des espaces verts à profusion. Puis le soir, bien, ça se convertit en salle de spectacle et même un lieu de diffusion pour Cité Mémoire. Parfait. Au niveau des travaux, ils vont se poursuivre, dans le fond, tout au courant de l'été jusqu'au... On prévoit une date de livraison à la fin octobre, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, on se croise les doigts. Notre objectif serait qu'on puisse faire l'ouverture officielle le jour d'anniversaire du décès de Carl. Ça serait notre souhait. On sait que l'échantillon ne contrôle pas toujours tout, mais on travaille dans cet objectif-là. Puis l'entrepreneur a confiance de respecter l'échéance. Super. Il nous reste une quarantaine de secondes. J'aimerais qu'on parle rapidement. Le 10 mai prochain, il y a aussi un événement spécial pour la ville de l'Assomption. Oui, on reçoit nos citoyens au complexe municipal, au garage municipal. On a souvent des questions par rapport au type d'équipement qu'on a. Il y a des fois, c'est des enfants, des fois, c'est des adultes qui sont curieux de voir les équipements. Alors, on fait une journée porte ouverte. Alors, toute notre population est invitée. Ils auront accès aux équipements, justement, voir le balai de rue, voir les déneigeuses, voir même les gros tracteurs pour les enfants, que ça va... donc, les gens sont les bienvenus. Puis tout notre personnel puis nos élus vont être sur place aussi, une bonne partie. Fait qu'on va être en mesure de répondre aux questions des citoyens sur des interventions municipales qu'on a à faire. Super. Donc, on invite les gens au 781 rang du bas de l'Assomption Nord, de 9h à 13h le 10 mai prochain, pour les curieux qui veulent découvrir un petit peu les installations municipales de l'Assomption. Merci beaucoup, M. Nadeau, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Grâce à Loisirs et Sports Lanaudière, la première édition de la table culturelle municipale de Lanaudière a eu lieu le 29 avril dernier à Mascouche. L'objectif de cette rencontre est de co-construire ce nouveau pilier de concertation et de définir les enjeux communs aux municipalités. Le tout émane d'un besoin exprimé par les gens du secteur culturel à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière. Au terme de cette rencontre de travail, les membres ont convenu que cette nouvelle table se voudra un espace de discussion et de concertation où les municipalités viendront présenter leurs enjeux ainsi que leurs besoins et chercher ensemble des solutions aux problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Afin de prévenir les risques de noyade, surtout celles des jeunes enfants, la Ville de Terrebonne rappelle les normes qui régissent le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Le gouvernement du Québec oblige maintenant tout propriétaire de piscine de se conformer aux dispositions de sécurité d'ici le 30 septembre 2025, qu'il s'agisse d'une piscine creusée, semi-creusée, hors terre démontable ou d'un spa de plus de 2000 litres. Certaines mesures de sécurité s'imposent, notamment une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètres de hauteur, empêchant tout accès non autorisé, des portes munies d'un loquet automatique s'ouvrant vers l'extérieur, une échelle amovible ou munie d'une porte verrouillable pour les piscines hors terre. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On vous revient après cette pause. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes.
J'ose ma télé communautaire. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du côté de Berthier-Masquinongé, le député Yves Perron a été réélu pour un 3e mandat. Afin de discuter de ce qui l'attend pour la suite des choses, nous le recevons en studio aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on aborde ce vote de confiance-là des citoyens de la circonscription, puis un petit peu votre campagne, là, comment ça s'est déroulé. On a eu une super belle campagne. On est très contents du résultat final localement. Une belle majorité, 6 700 sur le libéral et 8 200, je crois, là, de mémoire sur Mme Brosseau du NPD. Donc, c'est une belle marque de confiance. Le travail de terrain a payé. C'est sûr que c'est au niveau du Québec, globalement, là, qu'on est un peu plus mitigé. On perd quand même 10 joueurs. Là. Mais on a réussi là, à maintenir une délégation importante. Puis je pense qu'on va faire une bonne différence à Ottawa et potentiellement la balance du pouvoir, là, particulièrement dans les comités où le NPD n'est pas reconnu comme parti. Donc, on va être le seul tiers parti dans les comités. Fait que c'est nous qui va trancher la plupart du temps. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Est-ce que, en fait, j'aimerais aborder un petit peu cette circonscription-là. Elle est très grande, il faut le savoir. Oui. Avec le nouveau redécoupage, il y a aussi une partie de Saint-Sulpice qui vient s'intégrer à cette circonscription-là. J'imagine que c'est vraiment un avantage pour vous d'avoir été là par le passé puis d'être au courant de tous les sujets ou les enjeux, du moins, qui sont présents dans cette grande circonscription. Absolument. Il y a probablement certains enjeux spécifiques à Saint-Sulpice avec lesquels je vais devoir me familiariser, mais généralement, les enjeux sont similaires, oui, donc c'est un avantage. Mais c'est énorme comme territoire, vous l'avez mentionné, donc 37 municipalités maintenant à couvrir, de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières jusqu'à Saint-Sulpice, ça vous donne une idée, de Shawinigan jusqu'à Saint-Damien, là, de Saint-Mathieu-du-Parc, en fait, pour être plus précis. Là. Donc, mais ça a l'avantage d'être magnifique. Puis moi, quand je roule, je ne suis pas pris dans le trafic, j'avance. Il y a des beaux côtés à ça. On peut prendre la moto l'été aussi, fait que c'est toujours agréable. C'est un bon point. C'est aussi une circonscription avec beaucoup d'agriculteurs. Oui. Le sujet de gestion de l'offre revient considérablement. C'est quoi votre vision, votre point de vue par rapport à tout ça? Bien, en fait, moi, vous savez que j'ai été porte-parole en agriculture agroalimentaire gestion de l'offre depuis 2019. Donc, j'ai porté ce projet de loi-là qui a été bloqué, on s'en est déjà parlé, là, par une poignée de sénateurs non élus. Donc, c'est un déni de démocratie important. Fait que nous, on veut le ramener dans la première semaine. C'est l'engagement qu'on a pris dans la campagne électorale parce que la gestion de l'offre pour les gens à la maison, là, c'est les œufs, la volaille, puis le lait on contrôle notre marché, dans le fond. On ne fait pas d'exportation, d'importation. Mais pour ça, pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y en ait des importations. Puis on a donné des brèches dans les accords commerciaux. Donc, il faut que ça arrête pour que ça continue de fonctionner. Puis ce système-là permet aussi la stabilité dans les régions agricoles. Pas seulement pour la gestion d'offres, mais aussi pour les autres productions et les communautés. T'sais. C'est ce qui fait que nos petits villages sont vivants, que nos commerces sont ouverts, qu'il y a des enfants dans nos écoles parce qu'on est capable de préserver des fermes de taille familiale. Donc, c'est essentiel là, pour l'avenir des régions du Québec. Il faut savoir aussi que par le passé, c'est vous qui étiez whip du Bloc québécois. Donc, à savoir si ce sera des fonctions qui seront reconduites. Mais c'est un beau vote de confiance du parti, puis ça montre, j'imagine, votre implication, votre engagement. C'est sûr que quand on se fait donner des charges importantes comme celle-là, parce que quand même, tu sais, le whip, c'est la personne qui est chargée de maintenir la cohésion du caucus. On devient administrateur du Parlement aussi. On est chargé de la supervision des 26 comités permanents du Parlement. Donc, c'est une belle marque de confiance du chef, effectivement, puis des collègues aussi, parce qu'on ne peut pas mettre... il faut qu'on mette quelqu'un là, qui fait un peu l'unanimité, entre guillemets, là, qui est capable de rassembler les gens. Là. Je pense que c'est une de mes forces, fait que j'apprécie ça. Bien content. Super. Un mandat, on le sait, c'est 4 ans. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus
qu'on se rapproche un peu dans le temps, mais à savoir quelles seront vos priorités. J'imagine qu'on retourne en chambre très bientôt. C'est de voir un petit peu comment ça va fonctionner pour vous, à quoi ça va ressembler dans les prochains mois. Bien non, écoutez, on se réunit en caucus demain. Pour la première fois depuis l'élection. On va voir, on va discuter ensemble. Il faut voir la réorganisation avec maintenant 23 députés, la réorganisation des tâches de tous et chacun. C'est quoi l'impact sur les budgets, sur nos temps de parole, et ainsi de suite. Donc, on est là-dedans, là, dans l'immédiat, donc dans la gestion, je vous dirais, de l'administratif. Ensuite, bien, c'est sûr que nous, nos engagements qu'on a pris, vous savez que le Bloc québécois, on les maintient, nos engagements. Donc, on a parlé de la gestion de l'offre, on a parlé de l'aluminium, on a parlé des forêts qu'on veut protéger dans le cadre des négociations avec M. Trump et les États-Unis. On pense que c'est bien de renégocier l'accord rapidement pour mettre fin à cette période d'incertitude puis de menaces de tarifs, puis pas de tarifs, puis des tarifs, puis pas de tarifs. Il faut sortir de tout ça, là, mais il faut négocier de façon ferme et droite. Et c'est pour ça qu'on a insisté auprès des électeurs pendant la campagne pour leur dire que ça prenait une délégation forte du Bloc québécois pour que la voix du Québec soit présente dans ces négociations-là. Je pense qu'on y est parvenu, malgré tout, là, malgré le contexte difficile. Fait que la grande priorité, c'est ça. Là. Et dans l'immédiat, je pense qu'il faut briser l'incertitude parce que qu'il y ait des tarifs, qu'il n'y en ait pas, juste le fait qu'il y ait une menace, juste le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir après-demain, ça, déjà, ça a un impact négatif sur notre économie, sur l'emploi et sur l'ensemble des régions du Québec. À l'heure où on se parle, la Lanaudière est bloc au niveau de l'ensemble de ces circonscriptions-là. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage pour vous de travailler avec des gens dans la Lanaudière qui font partie de la même formation politique? Bien, c'est sûr que ça amène une cohésion régionale. Ce serait peut-être moins possible d'avoir s'il y avait une disparité, là. Donc, ça amène une force de frappe aussi au Parlement quand on a un dossier particulier à la région qu'on peut apporter. Ça permet un travail d'équipe aussi, une répartition des ressources. Donc, moi, je n'y vois que des avantages. Super. Bien, je vous remercie, M. Perron, de votre passage en studio et bon mandat à vous. Grand plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Avec l'arrivée de la saison estivale, plusieurs sports seront de retour dans nos parcs. Il y aura notamment la pétanque. Pour en parler, je reçois Denis Morin, président des Amis de la pétanque de Saint-Lin-Laurentide, et Gilles Riel, vice-président. Bonjour, messieurs. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle de votre organisation, puis en quoi ça consiste, les Amis de la pétanque. Les Amis de la pétanque, c'est une organisation qui existe à Saint-Lin depuis 40 ans. Nous sommes situés au parc Ovila-Bernier, au coin de la 9e puis Saint-Isidore. Cette année, nous devrons être 100 membres pour jouer à la pétanque puis pour aider à propager la pétanque dans la Lanaudière parce qu'on fait partie aussi, on emmène du monde des autres municipalités. Il faut savoir que c'est ça, vous êtes très inclusif. On n'a pas besoin nécessairement de résider à Saint-Lin-Laurentide pour participer, vous allez le mentionner, j'imagine, mais il y a des tournois, des cours, là. Parlez-moi de tout ça un petit peu. C'est ça. Durant l'année, nous avons 10 tournois de programmés présentement. Puis, le vice-président ici, Gilles Riel, lui, il s'occupe surtout des cours. Mais il travaille avec nous autres pour la pétanque.
à Saint-Lin. On va jouer, excuse-moi, Denis, Oui, on va jouer lundi, mardi, mercredi, 2 parties le soir. Et puis, les samedis, un samedi sur 2, on fait des tournois. Le coût, c'est 10 $ par personne. Et puis, on va avoir un restaurant sur place qui va prendre des commandes le matin. Fait que les gens n'auront pas besoin d'apporter leur lunch. On va avoir de la liqueur sur place. On a toutes sortes de choses. On a mis en place toutes sortes de choses que les autres clubs n'ont pas. On se démarque beaucoup. Donc, ça permet d'attirer les gens. Puis, oui, effectivement. Vous le mentionnez, cours, vous le mentionnez, tournoi les samedis, certains samedis dans l'été, mais il y a aussi le volet court que vous proposez. Oui. D'ailleurs, avec un champion canadien, Jean-Marc Larrivé. Là. Oui, il est classé 11e mondial. Jean-Marc, il va venir. Il demeure à Laval, Jean-Marc, puis il va venir à tous les jeudis donner de la formation aux jeunes de 10 ans et plus, et les adultes qui veulent s'impliquer dans le sport. On a ici, j'ai apporté notre chandail. Oui, pour montrer un petit peu aux gens à quoi ça consiste. Parce que c'est ça un petit peu le but aussi, c'est d'initier les gens, de montrer un peu à quoi ça ressemble. Oui, c'est ça, nos boules. Ça, c'est une doublette. On a notre petit linge ici pour essuyer nos boules. Le cerceau, les pieds doivent être dedans. Il ne doit pas mordre le cerceau. Et puis, on a le cochonnet qui est ici. Il y a une manière de le lancer. On va pouvoir tout expliquer aux jeunes. C'est ça que les gens peuvent acquérir comme expérience en vous retrouvant au parc Ovila-Bernier les jeudis au courant de l'été. On le rappelle, c'est gratuit, mais le matériel aussi est fourni. Là. Il est fourni par nous, oui. Parfait. Disons que les membres des Amis de la pétanque, quand ils viennent jouer le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, là, ils ont un coût à débourser de 45 $ pour la saison. Ça fait qu'à ce moment-là, ce 45 $-là, il peut être facilement remboursé à la fin de la saison parce qu'on a une bourse qu'on donne avec le nombre de parties jouées puis le nombre de parties gagnées. Puis avec ça, on offre un souper pour tout le groupe ensemble. Messieurs, j'imagine que ça fait plusieurs années que vous pratiquez le sport de la pétanque. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, la pétanque? J'imagine que ça permet aussi de rencontrer des gens, de découvrir des nouveaux talents aussi. On socialise avec les gens, on connaît les gens, puis ça nous emmène beaucoup de facilité à expliquer le principe du jeu. Puis les gens sont joviales, puis on a une très bonne gang à Saint-Lin-Laurentide pour ça. Puis même la municipalité là, est très reconnaissante à ce sujet. Oui, parce qu'on parle... Peut-être que je vous laisse y aller. Okay. On a beaucoup de prix de présence qu'on a été chercher. Il n'y a personne qui a ça. Ça n'existe pas. J'ai fait beaucoup de travail durant toute la saison estivale avec Denis et Chantal, même s'ils étaient en Floride, on s'est appelé je ne sais pas combien de fois par jour. Tous les matins, ils étaient là, puis ils nous appelaient. Puis... J'ai un nouveau commanditaire, on a trouvé ça. Ils veulent s'impliquer pour nous, ils vont nous donner une somme d'argent, des restaurants. On a 1 200 $ en restauration à faire tirer. Donc, ça permet aux gens d'avoir des prix un petit peu à gauche et à droite. Oui, c'est ça. Tout le monde va en profiter. Parce que lors des tournois, on attend du monde à partir d'Hawkesbury jusqu'à Trois-Rivières. Et il y a plusieurs clubs qui vont être présents. Puis les tournois commencent très rapidement. Il nous reste 1 minute, mais j'aimerais qu'on en parle. Ça commence dans les semaines à suivre, le premier tournoi. Le 17 et le 24 mai, on a 2 tournois collés. Et puis après ça, c'est à toutes les 2 semaines, on a des tournois. Puis disons que la semaine prochaine, là, les membres commencent à jouer le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir. C'est 2 parties qui jouent par jour. Puis on a une bonne gang de bénévoles qui nous aident à s'impliquer. Les gens s'impliquent beaucoup. Parfait. Ouais. Je conclus en vous demandant si les gens veulent avoir de l'information pour la saison, vous contacter, comment ça fonctionne? Bien, ils peuvent me contacter par téléphone ou Internet. Je peux donner mon numéro de téléphone. Allez-y rapidement. Le 438-321-2738, Gilles Riel, vice-président. Super. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été de passage. Et on vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur.
Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. La Ville de Joliette est heureuse d'annoncer qu'elle sera bénéficiaire d'une subvention de 150 000 $ octroyée par la Fondation des Blue Jays de Toronto, destinée à la mise à niveau d'un terrain de baseball situé dans le secteur Saint-Jean-Baptiste. Parmi les 14 communautés soutenues l'initiative en 2025, Joliette se démarque comme la seule issue du Québec. Pour les amateurs de ce sport, dont le club de Lanaudière-Nord et les localités à proximité, l'ajout du jet bleu sur l'infrastructure incarnera l'importance de poursuivre ses rêves, de bouger et de déployer ses ailes. Au nom de ses nombreux passionnés et de l'administration municipale, le maire Pierre-Luc Belrose souhaite exprimer les plus sincères remerciements à la Fondation pour ce véritable coup de circuit réalisé à Joliette. Toujours du côté de Joliette, la Ville a honoré ses citoyens engagés lors du gala de l'Action bénévole tenu le 30 avril au Centre culturel Desjardins. Cet événement a rassemblé plus de 500 personnes, citoyens, élus et membres d'organismes locaux venus célébrer l'engagement communautaire qui enrichit la région. En guise de remerciement, ils ont tous été honorés. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter les émissions sur le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt.